fait une sorte de... Est-ce que c'est un rocher? Regarde autour de soi. Se déplacer. Oh wow. Faire griller une guimauve. Ok, tendre le bâton. Wow, éteindre. Ok, je peux le manger. Trop bien. Il veut quoi lui? Ardoise, ok. Ah, si c'est pas notre pilote. Je vois que tu es de retour de ta dernière nuit à la belle étoile avant ton décollage. Alors ça y est, c'est le grand jour. J'ai l'impression que tu as rejoint le programme spatial pas plus tard qu'hier. Et voilà soudain que tu t'apprêtes à partir pour ton premier voyage en solitaire. Qu'est-ce que t'en dis? T'as pas hâte de t'envoler à bord de ce petit bijou? Le plein est fait, y a plus qu'à décoller. C'est parti, c'est quand tu veux. T'as bien pensé à réparer la rétrofusée. Ok, t'as bien pensé à réparer la rétrofusée. Ça a juste posé problème une fois. Et peut-être aussi quelques fois après ça. Mais bon, le passé c'est le passé, pareil. Quoi qu'il en soit, tu vas devoir parler à Cornet, à l'observatoire pour obtenir les codes de lancement. Si tu veux pouvoir décoller, amenez-moi une fois que tu auras fait tes adieux ou je ne sais quoi. Ok, donc il va falloir qu'on aille à l'observatoire. Alors attendez, j'ai envie d'aller par là. Ok, je peux sauter, maintenir, relâcher. Oh, c'est très bizarre comme façon de sauter. Faut maintenir puis relâcher pour faire le petit saut. Ok. Oh tiens, on a Mika. Et c'est toi. Ardoise dit que tu décolles aujourd'hui. J'ai hâte de voir ça. Tu ne veux pas aller dans l'espace, hein? T'as pas intérêt à avoir changé d'avis? Bien sûr que j'y vais. J'espère bien. Ça fait une éternité que personne n'est allé dans l'espace. J'ai vraiment envie de voir à quoi ça ressemble. Vraiment beaucoup. Et ça te dit d'essayer mon modèle? Ardoise dit que c'est comme la vraie fusée, sauf qu'il a moins de chances de prendre feu. Piloter la micro-fusée. Ok, propulsion horizontale. Oula, oula. Qu'est-ce que... Oula, attendez. Je suis carrément perdu. Ok, attends, réinitialiser. Propulser vers le bas, vers le haut. Ok. Ok, donc là, ah oui, c'est très... Oh, ah oui, c'est très sensible. Ok, ok. Bon. On verra ça plus tard. Descendons. Mais c'est moi où il a fait une... Genre maintenant il fait jour alors qu'il faisait nuit à 2 secondes. Ah oui, c'est que le soleil va très très vite, ok. On a pas ici. Salut petite pierre. Il paraît que tu vas nous laisser pour chercher l'aventure dans les étoiles. Quand tu entreras, il faudra qu'on sauve une bouteille de bon filon gossant, toi et moi. Autour d'une seule étoile en fait. Les autres sont trop loin pour y chercher l'aventure. Encore une métaphore ruinée au nom de la précision scientifique. J'espère quand même que tes voyages se passeront bien. Bonne chance. Et merci à toi. Laura m'a dit ses présentes cartes postales prises en orbite. Utiliser une appareil photo satellite. C'est quoi ça? Oh, ok. Waouh. Ok, c'est des photos qui ont été prises en orbite autour de notre planète. Ouais, je sais pas trop. Si on a quoi? On a encore une petite fusée, ok. Bon, ah tiens, j'ai pas vu. On a Rudy ici. Ils ont 4 yeux. C'est drôle. Tu as vraiment déclenché la mise à feu de ce truc, hein. Les explosions sont devenues plutôt rares, tu sais. Tout ce que je sais, c'est qu'entre le programme spatial et les micro-fusées de Mika, on a beaucoup plus de choses qui finissent en cendres qu'avant. Ok, c'est rassurant. On a marre, non? Le grand jour est arrivé, tu vas manquer à Hal. D'ailleurs, ça me fait penser. La plateforme de lancement des fusées est plutôt jeune. Ça serait bien d'en construire une nouvelle qui prenne moins feu. Ce gros arbre dans le village serait parfait pour ça. Et ça me démangerait pas de contribuer au programme spatial. Tu n'as qu'un mot à dire. Bien essayé. Quoi? Mais non. Je crois
place et que quelqu'un devrait la battre, tu sais. Oui, ok, il faut juste casser l'arbre. Parce que non, je peux pas rentrer là. Ok, il y a encore quelqu'un ici. Teknes. Salut, jeune spationaute. Il paraît que tu quittes le cratère aujourd'hui. Si tu croises tous les agents Léo, dis-leur de faire attention à leurs instruments, d'accord? Oui, l'observatoire, ouais tiens. Pas très moins signe que tu poses ce genre de questions à de partir dans l'espace, tu sais. L'observatoire est en haut du chemin derrière la cascade. Il y a deux ou trois panneaux qui t'indiquent la route. Ouais, c'est vrai que c'est pas très rassurant de demander ça. Alors dans la cascade, elle est où? C'est ça la cascade? Ah non, c'est là-haut l'observatoire. Est-ce que... Attends, mais comment j'y monte en fait? Launch Tower, ça doit être là-bas le Launch Tower. Est-ce qu'il y a moyen de courir? Non. Ouais, non, ça c'est pour sauter, ok. Ah mais oui, en fait, attends, faut aller jusque j'aille là. Code de lancement requis. Ok, est-ce que par hasard... Non, je peux pas monter là. Ok, bon. Finalement, il va falloir trouver l'observatoire. Ah tiens, attendez, derrière la cascade. Mais oui, c'est par là. Et oui, observatory. Ok. Tiens, on a des phares ici. Tiens, regardez qui va là. Qu'est-ce que tu fais avec cette radio? On va la jouer à cache-cache, mais Moren ne va pas nous prêter son onduloscope parce qu'il est très fragile. Oh tiens, on peut jouer avec ton onduloscope, hein, s'il te plaît. Non, pas aujourd'hui. Quoique, attends, en fait, ça fait quoi si je dis ça, d'accord? Ok. Galen et moi, on se cache avec ces radios et toi tu utilises ton audioscope pour nous trouver. Ok, ah mais oui, mais attendez, je vais arrêter à ça. Ok, audioscope. Fréquence cachée. Oh. Ah non, ok, là-bas c'est un humain. Non, quoique, attends. Celle là-bas. Inconnu, ok. 12 mètres. 11 mètres. C'est là-haut, mais je peux pas monter, je crois. Attendez, comment est-ce que je peux... Ah, il y en a un là-bas. Et oui, je t'ai vu. Ok. Oh non, déjà. Mais j'avais une super cachette. Oublie pas de nous y trouver Galen. Ouais, t'inquiète pas. Le saut est tellement bizarre dans ce jeu. En fait, faut rester appuyé. Et après, faut relâcher pour en sauter. Ok, on gyroscope. Et du coup, plus tu restes appuyé, plus tu sautes haut. Hop, j'ai gagné, super. Merci d'avoir joué avec nous. Ok, bah allez. Bon, au moins maintenant on a compris comment marchait l'onduloscope. Donc, plus qu'à l'observatoire, je pense que vous attendez que ça. Et puis j'ai hâte, moi aussi. Et ouais, le cycle jour-nuit est ultra rapide sur cette planète. C'est fou. C'est complètement fou. On y arrive, on y arrive. Ok. Ah, attends, c'est quoi ce truc? L'appareil photo. Prendre une photo, ok. Oh waouh. Je vois des sondes. Ok. Bon. Tiens. Arcos, salut astronaute. Tu as vu la prochaine matière fantôme à l'intérieur? Oui, la poche de matière fantôme, c'est plutôt ça, ouais. Il paraît qu'elle était plus grosse qu'en Gosan. Et des petites pierres. Parce que la matière fantôme, ça s'évapore. J'espère qu'elle aura toujours dans le village quand je serai adulte. C'est trop stylé la matière fantôme. Ça peut te carboniser en 2 secondes. Ouais, il paraît qu'on a l'impression d'avoir la main en feu quand on la touche. Voilà, ouais, ça doit faire mal ça. Il parlait de lui quand il parlait du grand arbre. Ouais, ah, il y a notre vaisseau là-bas, je crois. Ouais, tiens, Moren.
Ah. J'ai vu la fumée s'élever du cratère. Jeune écorce. Au nord, alors je décide d'y aller jeter un œil. Tu peux te servir du lance-guetteur. Mais évite de le casser en mon absence. C'est quoi ce truc? Lance-guetteur. Oh wow. Ah, se prendre des photos avec le guetteur. Ok, ouais, bon. Faut qu'on aille à l'observatoire. Attends, c'est Roger Cave. Salut, oublie pas de passer me faire un coucou avant le décollage. J'ai préparé un entraînement d'apesanteur si tu en as besoin. Kosan, ok, très bien. Alors, c'est. Mais c'est Kosan qui est là. Salut, je m'attendais à te voir avant le grand départ. Une petite crise d'angoisse. Comme si t'en avais pas eu, toi, ton premier vol. Ouais, ouais. Et t'inquiète pas, ton anxiété, ça reste entre toi, moi et l'étendue infinie du vide spatial. Ouais, j'avais pas vu, il a un œil en moins. Non, vraiment, tu vas t'en sortir, je serai toi. Je m'inquiéterai plutôt pour la fusée. J'espère qu'Ardoise aura au moins réparé les rétrovisés. Quel étrange individu. Bon, écoute, il y a un satellite. Et par là, je ne veux absolument pas parler d'un appareil de forage défectueux qui aura besoin de réparation dans la grotte antigrave. Si tu veux un entraînement d'apesanteur de dernière minute, tu peux y descendre, mais ne te force pas. Si tu penses à trop point sur la réparation dans l'espace. Bah... Ouais. Et un satellite réparé. Ouais, vas-y, on va y aller. Mets-toi au travail et évite d'avoir un accident. Juste avant ton départ. Ok, c'est là du coup, je suppose. Activer la main de charge, oui. Je prends un petit coup d'eau pendant qu'on descend. Parfait. Alors, du coup là, attendez, lampe torche appuyée. Ok, voilà comme ça. J'ai eu du mal. Ouais, les clics des joysticks de ma manette bug un petit peu. Donc j'espère que ça sera pas trop important. Même si elle a... Ouais, en vrai ça passe. Juste que j'appuie un petit peu fort. Et du coup là normalement... Ah oui là, ah oui ok. Je vais beaucoup plus haut et du coup là je dois charger mon saut. Non. Ah oui ok. Mettre la combinaison. Oh wow. On peut sur vertical vers le haut, vers le bas. Ok donc R2. Je vais vers le haut. Oh wow ok. Ah il y a un mineur là. Teuf. Oui, c'est sympa de descendre me voir. Je viens passer un peu de temps en apesanteur. Ah, tu vas rentrer là-dedans, dans la grotte. Quoi? Non, ça va, je vais bien, je vais très bien. T'as pas l'air d'aller bien. Je sais très bien que je déteste cette grotte. Alors je ne vois pas pourquoi on en parle. Ok, c'est Roger Cave, c'est en bas. Wow. Wow. Ah oui, ok, c'est assez dur à maîtriser tout ça. Oh wow, ok. Ah oui, c'est très profond. Ok, appuie sur L pour verrouiller. Maintenir. Ok, attends. Vitesse alignée. Et du coup, je peux. Attends, aligner la vitesse. Ok, je suis pas sûr d'avoir capté. Oh là. Oh ouais, oh. Attendez. Ok, en fait, je m'aligne. Ok. Maintenir, réparer. Ok, faut juste que, en fait, voilà, j'aligne la vitesse et maintenant, je peux réparer. Ok, j'ai compris. Et en fait, c'est genre, je synchronise ma vitesse. Oula, ouais, j'ai un petit peu tapé. Ok, ouais, en fait, ça. Je synchronise ma vitesse avec le truc.
Est-ce que... Non, ok, il faut que je monte encore un peu. Non, je suis pas encore assez proche. Voilà. C'est pas évident. C'est pas évident à maîtriser. Alors, ça c'est qu'on va... On part très vite en cacahuète. Ah bah attendez, il est où le dernier? Où est le dernier à réparer? Je suis aveugle ou quoi? Ok, j'ai pas ma lampe torche. Ça doit être là. Bah non. Je suis carrément aveugle ou... Ah, à l'intérieur peut-être. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Ok, oula. Ok. Non. Ok. Ok, là je suis bien, voilà. Parfait. Et là je peux sortir. Il y a énormément d'inertie. Bon, tu me diras, c'est normal, hein. Y a pas de gravité. Oula. Ok, 50% de carburant restant. Je pense qu'il faut que je retourne ici. Ok, allez, on y va. Tac. Oula. Ouais, je pense que je sais pas du tout si je maîtrise bien. Ok, on va remonter. Tac. Ok, et là. Voilà. Est-ce que je peux le reposer? Ouais, rentrer à la combinaison. Ok. Et bah super. Peut-être allumer ma torche. Voilà. Et on remonte. Bon. Je pense qu'il est temps d'aller chercher les codes quand même là. J'ai hâte de voir. Pour l'instant, voilà, de ce que j'ai compris, c'est on doit partir dans l'espace. Voilà, et ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de gens qui sont allés dans l'espace. Au travail, ça serait bien sûr un peu moins tranquille quand tu seras dans le vide spatial, mais tant que tu te souviendras de ton entraînement et que tu éviteras les collisions, ça ira. Ouais, on va essayer d'éviter ça. On va chercher les codes de lancement. Bonne chance là-haut. Oh, et vu tout le temps que j'ai passé à t'entraîner, essaie de rester en vie, d'accord? On va essayer. Alors, observatoire, c'est par là. Peut-être le bâtiment qui est là. Ah non, c'est ce truc là en fait, ok. Ah, il y a un pont. Et on voit notre ombre sur le sol. Ah, mais en fait, on voit nos mains et tout. Trop bien. Bref, attendez, c'est quoi ça? Une statue de... On dirait une chèvre à 3 yeux. Val. Et mais c'est mon astronaute à moi. Le jour du décollage est enfin arrivé, hein, Calais. Et le traducteur portable va faire son premier vol aussi. Imagine, tu vas pouvoir traduire n'importe quel texte de Nomaille ou quoi que ce soit. On a passé énormément de temps sur cet outil, alors prends-en soin, d'accord? Par pitié, prends-en soin. J'ai hâte. Bien, tu attends ce jour depuis qu'on est de toutes petites pierres. Comment ça, des pierres? Des cailloux avant. Bizarre. J'ai hâte de voir tout ton entraînement pour tes yeux. Alors, quel mon sédiment t'amène? Tu viens voir ma nouvelle statue Nomaille. Nouvelle statue. T'es pas au courant? Capro l'a ramenée de son voyage sur Léviat. Et Cornet vient de venir de la réparer pour l'exposer. Elle est juste là, cool. J'aurais bien aimé savoir à quoi ressemblait un vrai Nomaille, mais j'imagine qu'on aura difficilement mieux que ça. Regarde, on dirait qu'ils avaient de la fourrure. C'est vraiment bizarre. La
divise souvent en plusieurs segments, reliés à un point central. Il est intéressant de constater que chaque branche est également l'œuvre d'un auteur différent. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ingénieux bâtisseurs, les Nomai étaient également des artistes, comme en atteste cette poterie décorée retrouvée sur gravité. Certains objets d'art Nomai représentent d'étranges animaux, de lointains objets célestes et d'autres sujets introuvables dans notre système solaire. Cette découverte nous amène à nous demander si les Nomai étaient originaires d'un autre endroit de l'univers ou s'ils étaient simplement dotés d'une imagination débordante. Les Nomai sont-ils nés dans notre système solaire? Ou bien ont-ils vu le jour parmi des étoiles et des planètes différentes? Si c'est le cas, comment et pourquoi sont-ils venus jusqu'ici? Voici quelques-unes des questions auxquelles les prochaines expéditions xéno-archéologiques apporteront peut-être des réponses. Ok, là on a quoi? On a une sorte de squelette de Nomai, j'ai l'impression. Ils sont vachement stylés quand même. Hein. Vous pouvez ici voir certaines parties du squelette Nomai. Alors qu'on nous indique qu'ils étaient pourvus de bois. Effet étonnant, ils ne possédaient que 3 yeux. Ouais, que 3 yeux du coup. Selon toute vraisemblance, leur corps était adapté à une existence exclusivement terrestre. La différence entre l'anatomie des Atriens c'est nous peut-être, et des Nomai, tels que la structure osseuse incroyablement fragile de ces derniers, nous indique qu'il ne peut s'agir de nos ancêtres. Nous ne savons pas d'où les Nomai venaient, ni pourquoi ils ont disparu. Nous espérons néanmoins lever le voile de ce mystère en poursuivant l'exploration de notre système solaire. Ok, du coup, j'en tire la conclusion qu'on y va peut-être dans le but de comprendre ce que sont les Nomai. Et waouh, ça c'est terrifiant. Un poisson lanterne. Le spécimen de Gueulacanthe a été retrouvé attaché au train d'atterrissage de l'une de nos fusées qui passait à proximité de Sombrance. Il semble adapté à une vie en milieu obscur présentant une atmosphère limitée. Ouais bah comme un poisson lanterne. Ok, montons à l'étage. Et récupérons ces foutus codes. Carte. Oh waouh, ok. Ok, c'est le système solaire. Il y a Atrobois, Sablière, Gravité, Léviate et Sombrance. Est-ce que... J'ai l'impression qu'il y a un petit truc ici aussi là. Ouais, regardez. Wow, ok. Tiens, tac, là qu'on doit aller. Cornet, ouais. Te voilà, je viens de terminer les observations préalables. Les conditions météorologiques locales sont bonnes. C'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol. Et tu seras notre toute première recrue à partir avec un traducteur de Nomai portable. Je n'avoue que rien d'y penser. J'en ai la tête qui tourne. On est mieux équipé que jamais pour lever le voile sur les mystères des Nomai. Vous avez fait un travail remarquable, toi et Al. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace? Ok, alors on assoit, je vais tâcher d'en apprendre plus sur les Nomai, je vais retrouver les autres voyageurs, je vais explorer des lieux inconnus. Je vais commencer en douceur, j'en sais rien, je verrai bien. Bah en vrai, je vais tâcher d'en apprendre plus sur les Nomai. Hein. Je m'en doutais un peu. Quel intérêt de fabriquer un traducteur portable si tu ne comptes pas t'en servir? Notre étude des écrits Nomai en est encore assez balbutiement. On ne sait donc que très peu de choses sur cette civilisation. Est-ce qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs?
téléporte loin au-dessus et en dessous du plan du système solaire. Okay. Grâce à cette amélioration récente, le satellite d'espace lointain assure à présent la création de la carte du système solaire en temps réel, utilisée par nos nouveaux astronautes. Ok. Et ah oui, attendez, là je suis dans une autre salle aussi. La roche étrange qui se déplace dans cette grotte semble à l'observation consciente, semble réagir à l'observation consciente. Je vais oublier un mot. Ceux qui ont la tête sur les épaules ont compris qu'il doit s'agir d'une sorte d'illusion d'optique, mais Capro soutient que la roche existe dans tous les états possibles jusqu'à être observée. Comprenne qui pourra. Quelle que soit la cause de ce phénomène, tout le monde s'accorde à dire que l'effet produit est carrément flippant. Quelle que soit la cause de ce phénomène, tout le monde s'accorde à dire que l'effet produit est carrément flippant. Attends, mais moi je veux... Ok, donc là c'est... Quand je quitte son regard, échange. Ok. Ouais, ok. J'avoue, c'est carrément flippant. Moi je venais de là. Ouais, on est statue Nomai du coup. Oh. Qu'est-ce que... Waouh. What the... Oula. Attends, il regarde tout ce que j'ai vécu. What? Attends, mais elle a bougé. Oh punaise, c'est quoi ce beans là? Ok, Launch Tower. Oh, et alors, t'as pu jeter un œil à cette statue Nomai? La statue a regardé dans ma direction et a ouvert les yeux. Wow, la statue a fait quoi? Tu me dis qu'elle a ouvert les yeux et ensuite tu as vu des images de tes propres souvenirs et des lueurs flotter tout autour de toi. Genre, comme une hallucination. Le prends pas mal, mais on peut te laisser décoller, tu crois? Je veux dire médicalement parlant. Tu sais quoi? Oublie ce que je viens de dire. Tu devrais peut-être t'asseoir et faire une petite pause. Je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose au décollage, parce que ça n'allait pas fort. Mais bon, quand tu iras mieux, tu pourras utiliser notre traducteur portable partout où tu voudras. Sniff, il grandit si vite. Dire qu'il va partir pour l'espace. Enfin bon, ça me rassure de savoir que c'est toi qui l'auras. Et Riebeck tomberait dessus à coup sûr, par exemple. Au fait, si tu veux faire un court voyage, pour tes vidéos vite spatiales, tu devrais aller faire un tour dans les ruines de la rocaille. Ok, bonne chance, fais attention à toi. Eh bien, elle a raison. On va faire une petite pause, c'est pour ça qu'on va arrêter cette vidéo maintenant. Et non, je rigole bien sûr. Je vais pas vous laisser comme ça, on va faire le décollage bien évidemment. Je suis tout autant hype que vous. J'espère qu'il y en a qui regardent aussi le let's play sans être spoilés du jeu comme moi quoi. Enfin qui vont vivre le let's play en même temps que moi. Natefra, coucou astronaute, tu t'envoies dans l'espace aujourd'hui. Tu vas partir et disparaître pour toujours. Comme Feldspace. Pardon. Ouais, Cornet a dit que Feldspace a disparu dans l'espace pour toujours. Cette Cornet. Non, c'est Cornet qui dit qu'aucun pilote n'arrivera à la cheville de Feldspace. Feldspace. C'est dur à dire ce mot-là. Et qu'on sait pas ce qui lui est arrivé. Cornet a dit que le multivespace a disparu. Ok. Allez, descendons. Ah oui, du coup, on retourne au Vatican. Hop, petit cut. Bam. C'est ça l'icône de lancement. Et on est parti. J'ai hâte. Waouh. C'est bon. On est dedans. Ok, on peut mettre la combinaison. Journal de bord. Ok, le seul village très qui existe ainsi que le bâtiment de le mec. Non mais on a regardé ça plus tard. S'attacher. Ok, caméra décollage d'atterrissage.
troisième personne. On a l'impression d'être carrément perdu. Ok. Je propose qu'on aille là-bas. Tout simplement. Et qu'on s'y dirige. Ok, 13 km, 12 km. Ouais, bon, c'est pas très loin finalement. Ok, Léviat, ça m'a l'air tout petit. Voilà, voilà. Attends. Attends, mais elle se barre en fait. Et oh. Ok. Ajustement de la trajectoire de vol. Retour dans le système solaire en cours. Ah oui, ok, en fait j'étais carrément en train d'aller trop loin quoi. Ok. Pilote automatique. Ah, ajustement de trajectoire de vol. Accélération vers la destination. Ok, oui, je peux carrément mettre le pilotage automatique en fait. Et attendez, là j'ai la carte. Ok, je suis là. Il y a Léviat. Ouais, bon bah allez, on va aller sur Léviat. Oui, ok, on atterrit. Ouais, je pense que c'était mieux de mettre le pilote automatique. Et ouais, c'était ça qu'on voyait tout à l'heure, je crois, dans le ciel. C'est quoi? C'est une sorte de débris de vaisseau. Ok. Maintenir, aligner la vitesse, mode atterrissage. Ok, vue cockpit. Ok, propulsion vers le bas. Oh, wow, 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 wow. C'est de l'eau. C'est quoi ce beans? Ok, ok, ok. Ok, wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Ok, c'est pas évident à contrôler. Hein. C'est pas évident à contrôler tout ça. Hein. Il y a des tornades. Mais je sais pas du tout si c'est vraiment le bon endroit où aller là. Voilà. Non, 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 non. Ok, bon attendez, je pense que je vais me tailler d'ici. Ok. J'ai l'air un peu mieux là. Ok, vers où on peut se diriger? À Trebois peut-être. Ok. Ah, par là-bas. Ok. On a Trebois juste là, je crois. Ouais, 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 je crois que c'est à Trebois que je vois. Ok, je vais mettre le pilote automatique. Ouais, ça m'a l'air déjà un peu plus safe comme planète. Ok, on y arrive. Alors, mode atterrissage. Ok, du coup, je peux me baisser. Oula. Ah mince. J'ai carrément craché. Ok, sortir de la visée pour la réparation. Phare endommagé. Ok, se détacher. Ok, et donc là, si je sors, voilà les coutilles. Et maintenir réparé. Ok, ouais. Ouais, ouais, j'avoue, j'ai un peu. J'ai un peu fait n'importe quoi. Et du coup, là, je suis sur la planète. Ok, carte. Je vais peut-être reprendre ma fusée quand même. C'est pas une fusée, mais c'est plus un vaisseau spatial en fait. Hein. Oh, ouais, réparer ça aussi. Phare, ok, bon, je sais pas trop ce que ça veut dire.
Non, ça m'a l'air bon. Ok, réparé. Coque arrière, ok. Oula, non, attends, je voulais pas rentrer. Là, j'ai rien d'autre à réparer. Non, ok, si je me mets là. Gravité artificielle endommagée. Je fais comment? Gravité. Ah, c'est ça, ok. Ok, parfait. Et là, je peux m'envoler. Ok. Ok. Ouais, donc en fait, à Tropois, c'est là d'où je viens. Oui, je n'avais pas compris. Ok, mais par contre, ça, par exemple, je peux y aller. Ok. Ok, là, je peux mettre en mode atterrissage. Ok. Non. Ok. J'ai atterri là. Oh, je vois rien du tout. Ok. Ah oui, ok, j'ai atterri dans un cratère. Bon, je vais laisser mon vaisseau là. On ira rechercher après. Oh, il y a le soleil. Bon, on va essayer de voir s'il y a des choses ici. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Hein. Ah, si, attendez. Il y a un ponton là. Wow. Ok. Vraiment compliqué de se déplacer. Oh, punaise. Ok. Journal de l'onduloscope d'Esker. Jour 48. Je ne capte toujours pas le banjo de Riebeck depuis Gravité. Je ne m'inquiète pas trop à son sujet, mais j'irai mieux quand j'aurai entendu sa musique. Jour 51. J'ai écouté Shine jouer un bon moment aujourd'hui. Sans rapport, il faudrait dire prof. Et Kosan, que la roucoulade n'ont rien de subtil d'un point de vue aérien. Jour 55. On entend bien le son du banjo aujourd'hui. On dirait que Riebeck va bien. Stupide créature, je m'inquiétais. Aujourd'hui, je crois avoir entendu quelque chose d'étrange. Je ne sais pas, ce n'était probablement rien. Jour 70. Non, ça a recommencé aujourd'hui. Quelque chose d'étrange vient d'être au bois. Jour 76. Bon, je sais que c'est dingue, mais le son vient d'être bois. Qui vient d'être bois est identique à celui de l'harmonica de Feldspath. Mais Feldspath a disparu dans l'espace depuis un bail. Ça peut pas être ça. Jour 88, c'est toujours là. Je trouve ça glauque. Peut-être comme l'onduloscope est cassé. Je devais en parler à Gnis. Ok, alors attends, onduloscope. Ok. Et si je me fais à trop bois? Ouais. Ok. Ouais, ok, là j'entends. C'est vrai qu'il y a plusieurs endroits sur notre bois aussi. Ah, peut-être que j'essaye d'y aller. Ok, alors là il y a des arbres. Oh, il y a un bâtiment. Oh, il y a quelqu'un. Esker. Oh, bah oui, c'est lui. Je sais pas que tu avais décollé, ça fait longtemps. À vrai dire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un tout court. Les autres voyageurs ne viennent pas jusqu'ici. L'avant-poste lunaire était beaucoup plus fréquenté à l'époque, où nos fusées étaient moins évoluées et nécessitant souvent des réparations. Mais maintenant, il sert principalement à garder l'œil sur diverses choses.
où elle est là. Ok, bon, je pense que je vais retourner à ma fusée. Et je vais regarder ma carte et essayer de trouver un endroit qui me paraît intéressant. Ok, alors. Donc là on est ici. On a sablière. Ouais. Gravité. Ouais, gravité, ils en ont pas mal parlé. Je peux peut-être essayer d'y aller. Ok. Donc là, on a trop de bois. Ah, gravité, c'est là-bas, je crois. Ok. Pilote automatique. Oula, ah non, 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 attends, où est-ce qu'il va? Ok, désactive pilote automatique. Ouais, c'est là qu'il faut que j'aille. Je demande la trajectoire de vol, ok. Accélération à destination. Ok. Ouais. En fait, j'ai compris que je dois découvrir des choses sur les nomailles. Mais bon, je sais pas du tout où aller. Oula, il m'a l'air d'avoir un gros trou noir au milieu de le bled. Tiens, attendez. Oh, est-ce que j'aurais réussi à atterrir? Non, non. Oh punaise, il m'attire. Ok, j'ai réussi. Ok. Je crois que j'ai réussi à atterrir. Ouais. Ok. Mais du coup, ouais, c'est quoi ce truc là? Ouais, c'est un immense trou noir. Oh punaise. Non, 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 non. Oh non, non, non. Wow, wow, où est-ce que je suis là? Je crois que je suis. Oh, what the. Oh punaise. Ouais. Je suis où là? Fusée 31 km. Quoi? Ah oui. Attends, mais j'ai. Ouais. Où est-ce que j'ai atterri là? J'ai presque plus de carburant en plus. Il y a un truc là-bas là. Centre de station spatiale, on dirait. Je vais aller voir ça, c'est mal intéressant. Mais ouais, là j'ai plus ma fusée là. Oh, ok, attendez. Il va être carburant critique. Ouais, t'inquiète, je sais. Ok, c'est quoi cet endroit? Oh, mais je suis carrément perdu là. Là, je suis perdu là. Où est-ce que je suis? Ok. Lampe torche. Peut-être que j'ai vers ce truc blanc. Ouais, je crois que c'est ma. De toute façon, j'ai plus de carburant.
60 secondes d'oxygène un instant. Oh punaise quoi. Ok, je rentre là-dedans. Non, non. Non. Je crois que je suis mort. Qu'est-ce que... What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, je revois tous mes souvenirs. Comme tout à l'heure. Avec le Nomai. Enfin avec la statue Nomai. Ok. Et j'ai respawn. Code de lancement, ok je les ai. Alors, t'as pas hâte de t'envoler avant cette fusée. Le plein est fait, y'a plus qu'à décoller. Attends mais il vient de... Est-ce qu'il vient de mourir? Voilà, on a fait un cauchemar. Tu dors encore à moitié mais t'as l'air bel et bien en vie. Je sais que c'est la tradition de dormir à la belle étoile la veille d'un départ, mais si tu veux mon avis, ça vous rend un peu nerveux. Ouais, moi je crois que j'ai plus qu'à repartir. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va faire une petite sieste. Et... Oh wow, ça avance le temps. Se réveiller, ok j'ai time travel en fait. Ouais, bon, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner des conseils sur le jeu. Sans me spoiler l'histoire, bien entendu. Hein. Et voilà, n'hésitez pas, je serai preneur. Et moi je vous souhaite une très bonne nuit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis un petit peu perdu, je vous avoue, mais bref, j'ai hâte